Les médecins n'ont pas pu s'arrêter de pleurer quand ils ont réalisé comment ce bébé est né. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Rien n'apporte plus de joie à une famille que la naissance d'un enfant. Les nouveaux parents, les grands-parents, les oncles et les tantes sont tous remplis de joie et d'excitation à l'idée d'accueillir le nouveau membre de leur famille au monde. Avoir un bébé ou amener une nouvelle vie dans ce monde est également une chose étonnante et merveilleuse. La naissance d'un enfant est l'une des expériences les plus gratifiantes de la vie, même si elle comporte son lot d'obstacles. Chaque fois qu'une femme repense à l'épreuve de l'accouchement et se rappelle à combien elle a été difficile, elle éprouve un sentiment d'accomplissement. Même si elles évoquent rarement ces souvenirs, elles les tiennent en haute estime et chérissent les souvenirs qu'elles en gardent. Si vous avez déjà refusé d'avorter votre fœtus en sachant qu'il naîtra avec une anomalie génétique, au mépris de l'avis de votre médecin, vous comprenez mieux que quiconque ce qu'est l'amour inconditionnel. Avoir un enfant souffrant de problèmes de santé compliqués implique beaucoup de visites médicales et hospitalières, plus qu'on ne pourrait l'imaginer. En interagissant avec d'autres parents d'enfants atteints d'handicap ou d'anomalies génétiques, les parents apprennent qu'il est possible d'avoir une vie relativement normale, même si leurs enfants nécessitent des soins particuliers. Le fait d'avoir des enfants, qu'ils soient handicapés ou non, vous aide souvent à garder les pieds sur terre d'une manière saine et bonne. C'est donc une chose merveilleuse. Lorsque vous atteindrez l'âge de la retraite, vos enfants seront dans la fleur de l'âge et auront peut-être même fondé leur propre famille. À ce moment-là, vous aurez l'impression d'être un compagnon constant de la vie et non d'être abandonné par la marée. Regardons l'histoire de ce bébé qui est né avec une tumeur qui était une fois et demie plus grosse que son corps. Il a battu les probabilités et est resté en vie après que ses parents aient refusé d'avorter. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai une gorge, mais je ne peux pas parler. Je coule, mais je ne me noie pas. J'ai un lit, mais je ne dors jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lana Shire et son mari Matt étaient ravis lorsqu'ils ont découvert qu'ils attendaient leur deuxième enfant, un nouveau venu dans la famille et un petit frère pour leur fils Wilder. Cependant, le couple s'est rapidement vu proposer l'option d'avorter le bébé après qu'une série de scanners ait révélé qu'il naîtrait avec une tumeur d'une fois et demie plus grosse que lui. Le couple essaya d'identifier dans les premières semaines de la grossesse ce qui aurait pu causer la tumeur. Mais à l'exception des fortes nausées matinales, qui étaient assez fréquentes jusqu'à la 18e semaine de sa grossesse, tout le monde était apparemment normal. C'est au cours de leur examen de contrôle régulier, 20 semaines après le début de la grossesse, que la tumeur a été découverte. Lana et Matt ont appris qu'une masse se développait au niveau du coccyx de leur bébé. En raison de sa rareté, les médecins n'étaient pas sûrs de la nature de la masse, mais ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un spina bifida, une anomalie congénitale qui se produit lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se développent pas complètement. Les médecins ont décidé de mener une enquête approfondie pour déterminer ce que pouvait être cette grosseur. 2 jours plus tard, Lana et Matt ont appris que leur bébé était atteint d'un tératome sacro-coccygien, TSC, un type de tumeur appelé tératome qui se développe à la base du coccyx, plus communément appelé le coccyx. Madame Lanaï a commencé à faire des recherches sur cette infection, car les informations fournies par les médecins ne suffisaient pas à répondre à ces questions. Elle a immédiatement été orientée vers une équipe spécialisée dans les grossesses à haut risque pour être suivie de près pendant les semaines restantes de sa grossesse. Cela n'a pas surpris les médecins. Ils s'attendaient plutôt à une telle situation. Bien que la tumeur soit à l'extérieur, il y avait des prolongements des vaisseaux sanguins du bébé dans la masse, de sorte qu'elle drainait une partie de tout ce que le bébé recevait de sa mère. À 28 semaines, le couple a été envoyé dans un hôpital spécialisé d'Adélaïde pour y être suivi de plus près, après 3 scans par semaine. Le 8 juillet, Zeyla, la fille de Lanaï, est née par césarienne. Sans surprise, le nouveau-né pesait 0,99 kg, éclipsé par la tumeur qui pesait 1,47 kg. Peu de temps après sa naissance, environ 3 jours plus tard, le minuscule bébé a subi une intervention chirurgicale intensive de 6 heures afin de se débarrasser de la tumeur. Au cours de l'opération, elle a été réanimée plusieurs fois et a reçu 5 transfusions sanguines. Après une opération réussie, elle a été placée dans une unité de soins intensifs néonatales, USIN, pendant environ 10 jours. Après 57 jours dans l'hôpital spécialisé, ils ont été libérés et autorisés à rentrer chez eux après 5 mois supplémentaires. La tumeur de Zeyla était bénigne. Elle ne semble pas souffrir d'une atteinte prolongée de ses organes et elle s'épanouit déjà, bien qu'elle ne puisse pas encore marcher ou ramper. Les médecins nous ont demandé de ne rien chercher sur Google lorsqu'ils ont découvert la grosseur, afin de ne pas être effrayés par de faux articles en ligne. Malgré cela, mon mari et moi avons eu recours à Internet pour obtenir plus d'informations sur la situation critique de notre bébé.
a déclaré Madame Lanaille. Pendant ces 2 jours, je n'ai pensé qu'à une chose. Est-ce que c'est arrivé parce que je n'ai pas pris mes vitamines de grossesse tous les jours ou que je n'ai pas mangé assez sainement? J'avais tellement peur que notre bébé ne puisse pas marcher ou qu'elle souffre beaucoup. Ma témoin étions extrêmement tristes lorsque nous avons reçu le diagnostic. Même le médecin qui nous a appelés n'avait pas beaucoup d'informations. Lorsque nous étions dans la salle et que nous avons demandé par Skype à tous les médecins quelle était la gravité de la tumeur GCS, Glasgow Coma Scale, ils semblaient inquiets de sa taille. Mais ils étaient heureux qu'elle n'affecte aucun de ses organes à ce moment-là. Lorsqu'on nous a proposé l'interruption de grossesse, nous avons tous 2 décidé de poursuivre la grossesse si elle ne souffrira pas de son vivant. Lorsque j'ai fait mes propres recherches, il a été extrêmement difficile d'obtenir des informations sur les tumeurs. J'ai découvert la plupart des éléments de base dont les médecins nous avaient déjà informés. J'ai appris que les femmes étaient plus souvent touchées que les hommes et que les médecins allaient retirer l'os du coccyx de Zeyla pour empêcher la tumeur de se développer à nouveau. Il existe des parties solides et des parties kystiques. Et l'issue est d'autant plus mauvaise lorsque la tumeur est solide. 75% sont bénignes et seulement 12 sont cancéreuses. J'ai également essayé de voir si je pouvais manger certains aliments pour réduire ou empêcher la tumeur de se développer, a expliqué Madame Lanaille. J'ai suivi un régime pour voir si cela pouvait avoir un effet positif, tout en gardant à l'esprit que j'avais besoin de certaines choses pour améliorer sa santé et la mienne. L'une des choses que j'ai commencé à faire était de boire de l'eau chaude avec du jus de citron frais pressé dedans, dès le matin. Cependant, la plupart des informations que j'ai trouvées sur l'aide au rétrécissement des tumeurs, je ne pouvais pas les utiliser car il ne fallait pas en manger pendant la grossesse ou en grande quantité. Quoi qu'il en soit, j'avais l'impression que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas laisser la tumeur grossir. Je me sentais vraiment un peu déprimée par cette situation. Je voulais être en bonne santé et que mon bébé grandisse. Et soit en bonne santé aussi, mais je ne voulais pas que cette autre chose en moi grandisse. Ce qui m'a le plus aidée, c'est lorsque je suis entrée en contact avec d'autres femmes qui étaient enceintes ou qui avaient déjà eu leur bébé TSC. Elles ont répondu à tant de questions et m'ont aidée à savoir à quoi m'attendre lorsque je l'aurai. Par ailleurs, j'ai trouvé une autre chose extrêmement intéressante dans mes recherches. Certains médecins pensent que la tumeur est un jumeau qui ne s'est jamais formé. Je pense que cela peut avoir du sens. Car ma mère est une jumelle et le père de mon mari est un jumeau, a déclaré Lanaille. Elle a pleuré lorsqu'elle a tenu Zeyla dans ses bras pour la première fois. J'étais sous le choc de voir à quel point elle était petite et que la tumeur était plus grande qu'elle, dit-elle. La voir en personne l'a rendue si réelle. C'était si bon de la voir, mais j'étais aussi absolument terrifiée parce que nous savions qu'elle allait être opérée. Nous espérions simplement que tout se passerait bien et que nous serions de retour pour voir notre bébé en vie. Zeyla a subi une ablation de l'os du coccyx afin d'empêcher la tumeur de réapparaître. Elle est suivie de près et subit de fréquentes analyses de sang pour s'assurer que la tumeur ne réapparaît pas. Selon les spécialistes, tant qu'elle a moins de 5 ans, elle a plus de chances de développer à nouveau la tumeur. Madame Lanaille a raconté ce qu'elle a ressenti en ramenant Zeyla à Darwin pour la première fois et a donné des conseils aux autres parents. Zeyla est maintenant heureuse à la maison avec sa famille. Et Lanaille dit qu'après avoir été à l'hôpital pendant si longtemps, avoir sa fille à la maison pour la première fois était une grande joie. Zeyla était à l'hôpital depuis si longtemps et enfin, nous étions tous réunis en famille dans notre propre maison avec notre chat et notre chien. J'avais l'impression que même si Zeyla avait déjà 5 mois quand elle est rentrée à la maison, ce n'est qu'à ce moment-là que sa vie a commencé. Nous ramenions enfin notre nouveau-né à la maison, dit-elle. Partageant ses conseils avec d'autres parents, elle poursuivit. Je veux juste qu'elle soit un jour un bébé heureux et en bonne santé. J'espère qu'elle pourra entrer en contact avec d'autres survivants. Plusieurs femmes m'ont contactée pour me poser des questions sur l'histoire de ma fille, en me disant qu'elles étaient enceintes et que leur bébé avait déjà reçu un diagnostic de GCS. Je veux que les autres retiennent de notre histoire que l'espoir est si important et qu'ils ne sont pas seuls. Assurez-vous de poser de nombreuses questions et de faire autant de recherches que possible. Même si sa tumeur est vraiment rare, j'ai réussi à trouver d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que nous grâce aux médias sociaux. Je sais que certaines personnes ont peur ou sont dépassées lorsqu'elles découvrent quelque chose de terrifiant. Surtout lorsqu'il s'agit de leurs enfants, parce que leurs parents veulent simplement ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. N'ayez pas peur de poser des questions, d'insister pour obtenir des réponses et de demander une seconde opinion. Et je pense que cela revient à l'espoir. Plus vous êtes informé, plus vous pouvez être calme. Et plus vous pouvez avoir de l'espoir. Je sais exactement ce qu'il traverse. Alors, je suis toujours prête à partager son histoire. Le fait de la partager m'a également aidée à guérir. Et j'ai noué des liens avec d'autres personnes qui ont vécu et vivent la même chose. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une rivière. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.